Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais dire mon avis sur Call of Duty Black Ops 2. Alors déjà pour moi Call of Duty Black Ops 2 c'est un des meilleurs Call of Duty. Il n'y a plus d'armes cheatées comme sur Black Ops 2, MW3. Parce que sur MW3 il y avait la MP7, voilà, des armes comme ça qui étaient complètement cheatées. Le type 95 où en une rafale dans le pied on le tuait le gars. Mais sur ce Black Ops 2, il n'y a pas trop d'armes cheatées je trouve. Regardez. Enfin, non il n'y en a pas. Hein. Dans ce que j'ai vu il n'y en a pas. La MSMC elle est puissante quand même mais elle n'est pas cheatée non plus. Pour moi la meilleure arme c'est la PDW. Après ça c'est moi, hein, c'est pas... Voilà. Niveau graphisme, je trouve qu'il s'est largement amélioré. Black Ops 2. Parce que je trouve qu'il est 2 fois mieux fait. 2 fois façon de parler. Hein. Après, comparé à Black Ops, pour les cartes d'agent par exemple, on a des couches infinies. Vous voyez? Enfin, ah non, je pensais qu'on avait des couches infinies. Mais c'est gratuit. Ça ne fonctionne plus avec l'argent qu'on gagnait à chaque partie comme sur Black Ops. Là, ça fonctionne plus comme ça. Donc après, dans les nouveautés, ben, il y en a beaucoup, hein, mais par exemple, dans les snipers, il y a pas tant, il y a que 4 snipes. Hein. J'étais un peu déçu, mais bon. Pour moi, le meilleur, c'est le DSR. On fait presque jamais d'hit marker avec. C'est l'équivalent du Barrett, mais sauf que c'est un fusil de précision à verrou. Après, il y a le Ballista qui est bien, mais on ne peut pas obtenir grand chose de ce sniper parce qu'on fait beaucoup de hit marker. Le XPR, j'ai pas testé. Et le SVUAS, pour moi, c'est l'équivalent du Dragonov. Il ne one-shot que dans la tête. Il est semi-automatique. Hein. Il n'y a pas de recul presque. Voilà. Alors, dans les mitraillettes, ben, il y a... Moi, je vous conseille la PDW avec un silencieux, viseur laser. Après, vous mettez une poignée si vous voulez. Fusil d'assaut, je joue pas trop au fusil d'assaut, je dois vous avouer. Fusil à pompe, j'ai testé que celui-là, mais pour moi c'est le meilleur. Il est super bien. Si vous voulez commencer à jouer au fusil à pompe, prenez le R870 MSS. Voilà. Après, dans les accessoires, pour le sniper, je vous conseille de mettre processeur balistique. Ça fait que vous tressaillez moins. C'est-à-dire que quand vous visez, vous bougez moins. Moi, je mets chargeur rapide, comme ça c'est plus rapide, mais après vous mettez ce que vous voulez. Hein. En deuxième arme, moi j'ai mis l'exécuteur. Je trouve qu'il est super puissant. Rien à dire. Je mets un viseur laser. Ah voilà, une nouveauté de Black Ops 2, c'est les jokers. Donc la soif d'atout 1, c'est pour avoir un deuxième atout bleu. Donc moi j'ai mis détermination pour avoir les scores stricts plus rapidement. Après il y a soif d'atout 2 pour avoir un atout 2. Enfin 2 atouts 2. Et soif d'atout 3 pour avoir un troisième atout 3. C'est l'équivalent du spécialiste
dans MW3. Voilà. Alors, dans les mortels, il n'y a pas grand chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau même. Ça joue beaucoup à la bêtise, faites attention, ça joue beaucoup à la bêtise. Là, il y a du nouveau, donc il y a les... Ça, on avait déjà, ça aussi. Les grenades avec capteur, ça détecte les ennemis en fait. Elle explose dès qu'il y a un ennemi. Les charges électriques, si vous jouez en domination, vous en verrez souvent, c'est des choses, ils les posent sur les drapeaux en fait, et ça vous étourdit, ça vous électrocute quand vous allez dessus. Ah, le Black Hat, c'est pour, par exemple, un colis stratégique ennemi qui a été largué. Vous prenez votre Black Hat, vous le visez, et ça va le pirater, on peut dire, pour qu'il soit à vous. Ou ça pirate les bêtises aussi, ça les fait exploser. Voilà. Après, il y a toujours un sorceau tactique. Voilà. Pour ce qui est des séries de points, il y a pas mal de nouveaux. Le gardien, alors moi, au début, je me demandais à quoi ça servait le gardien, mais en fait, c'est... Il est pas mal, je vous le conseille si jamais vous voulez jouer. Avec... en fait, c'est un truc qui... Je sais pas comment dire, c'est des radiations qui vous font un peu comme si vous cramiez, quoi, et au bout d'un moment, ça vous tue. Alors, le missile Hellstorm, en fait, c'est l'équivalent du missile Predator, mais avec plusieurs missiles qui partent d'un missile. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc vous pouvez faire des gros scores. Le foudroiement, vous avez 3 cibles. Vous avez la carte, vous avez 3 cibles. Vous choisissez l'endroit où il y a plus d'ennemis. La tourelle auto, c'est connu. La machine de mort, vous aurez une grosse... je sais pas comment on peut dire ça. Une grosse mitraillette dans la main qui tue à une vitesse grand V. Il y a une limite de balles quand même. La machine de guerre, c'est un lance-grenade. Donc ça, c'est de la merde. Le Dragonfire, c'est un petit hélicoptère avec une mitraillette. Donc vous pouvez vous envoler et tuer les ennemis. Après, le robot terrestre, c'est... Moi, je prends celui-là parce que je trouve qu'il fait un petit massacre. En fait, vous le larguez comme un colis stratégique, il va atterrir. Donc, soit vous le laissez piloter tout seul et il tuera des ennemis, ou soit vous le pilotez vous-même. Moi, je le laisse piloter souvent. L'aéronef furtif, je crois que c'est un petit hélico qui tue les ennemis et qui apparaît pas sur la carte. Ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça non plus. Ça défonce les systèmes électroniques ennemis. Le Warthog, pardon, c'est des mitraillettes au sol. Bon, après, là, les 4 derniers, je sais pas ce que c'est. Groupe de chasse, je sais ce que c'est. C'est plein de petits drones de chasse. Un drone de chasse, vous le lancez, il va atterrir sur un ennemi. Et un groupe de chasse, c'est des centaines de drones de chasse qui vont atterrir sur les ennemis. Donc vous faites un massacre avec. Voilà. Bon, allez, salut à tous. C'était Call of Duty Addict et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.